Son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Cet événement solennel qui nous réunit ce jour est la cérémonie d'inauguration de l'hôtel d'entreprise TIC du parc technologique Mahatma Gandhi. Et au cours de cette cérémonie, une visite guidée sera faite. Plusieurs laboratoires et sites technologiques seront inaugurés. Monsieur Jean-Louis Moulot, maire de Grand-Bassam, pour le mot de bienvenue. Monsieur le maire, s'il vous plaît. La double inauguration ce matin de l'hôtel d'entreprise TIC du Vitib et l'inauguration de l'unité de production pharmaceutique de Pharmanova m'offrent l'agréable occasion de vous accueillir ce matin dans notre cité historique de Grand-Bassam, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville qui allie avec harmonie, tradition et perspective d'avenir. À travers son riche patrimoine culturel, architectural, historique, ses atouts naturels, Grand-Bassam est entré de plein pied dans la modernité à travers ce formidable outil de développement qu'est le Vitib. Un outil qui constitue à juste titre une fierté locale, mais également une fierté nationale et qui permet à notre cité de Grand-Bassam de conforter sa vocation de pôle d'excellence en matière scientifique et académique avec, pour ne citer que cela, l'Université internationale de Grand-Bassam, qui est en partenariat avec l'Université d'Atlanta, comme tout le monde le sait, le lycée hôtelier de Grand-Bassam, qui est en partenariat avec le lycée hôtelier de Genève, le lycée d'excellence avec internat, qui ouvrira bientôt. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, cette cérémonie m'offre également l'agréable occasion, au nom de vos concitoyens de Grand-Bassam, de vous témoigner notre reconnaissance pour votre implication déterminante dans la réalisation des grands projets dont Grand-Bassam est bénéficiaire. Et pour ne citer que cela, je voudrais mentionner l'autoroute Abidjan-Bassam, l'Université internationale de Grand-Bassam, le lycée d'excellence avec internat, l'hôpital régional de traitement du cancer, le centre régional d'oncologie, pour ne citer que ces infrastructures. C'est donc fort de tous ces bienfaits que les Bassamoises et les Bassamois vous chargent par ma voix, Excellence Monsieur le Vice-président, de traduire leur infinie reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à son Excellence M. Amadou Gon, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils font et pour tout ce qu'ils feront pour notre ville de Grand-Bassam. Je vais inviter à mon pupitre M. Philippe Pango, directeur général du Vitib, pour sa présentation. La présentation qui suit s'intitule « Une histoire à raconter », à savoir, nous allons essayer de vous faire traverser dans le temps, remonter dans la jeunesse de ce projet pour vous présenter comment est-ce que nous sommes arrivés ici, ce merveilleux voyage auquel ont contribué beaucoup d'entre vous, en premier lieu notre ministère de tutelle, le ministère de l'économie numérique et de la Poste et plusieurs partenaires qui sont ici présents dans cette salle. Il faut comprendre que cette idée d'un parc technologique doté d'un statut de zone franche remonte aux années 2000, années durant lesquelles justement l'État a manifesté cette vision de voir notre pays, de voir l'économie de notre pays se transformer. Initialement, une économie basée essentiellement sur l'agriculture pour miser sur le savoir-faire de ses fils et de ses filles et donc miser sur une économie basée sur le savoir et donc les technologies nouvelles et ne pas rater la révolution informatique. Alors c'est 0% d'impôts, 0% de frais de douane, 0% de TVA, disponible donc pour les entreprises qui font le choix de s'installer ici. 2006, les choses s'accélèrent. 30 novembre 2006, l'entreprise Vitib SA est créée. C'est un joint venture entre l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire comme actionnaire et d'autres partenaires nationaux et internationaux qui définissent donc, qui créent cette entreprise qui, par une convention de concession, a pour mission de gérer et d'exploiter donc cette zone franche. L'État, comme je dis, fait ses devoirs,
purge des droits coutumiers, acquiert plus de 600 hectares de terrain auprès des populations environnantes et que nous saluons donc, dont les plus hauts représentants sont présents dans cette salle, qui donc, par un sursaut de nationalisme, acceptent de mettre à la disposition donc, de ce projet les terres qui constituent le Vitib d'aujourd'hui. Exim Bank de l'Inde est le premier bailleur qui a signé un accord de prêt avec l'État de Côte d'Ivoire en 2008. En 2009, on suivit la BOAD et la BIDC, et l'État, bien sûr, de Côte d'Ivoire complète dans cet investissement. Donc, ça a fait que ça a bouclé la boucle pour que le projet se lance à partir de 2012, où ces différents accords de prêt ont été mis ensemble. Pourquoi? Parce qu'entre-temps est arrivé à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui fait de la Côte d'Ivoire un véritable chantier, ça tout le monde le sait, et le Vitib aussi. Le ministère de l'économie numérique donc nous pousse vers cette excellence pour justement mettre en place ce qu'il faut. Alors le ministère de l'économie numérique met un peu d'ordre dans le secteur, d'abord en créant un comité de pilotage chargé en fait de piloter, de s'assurer de la bonne exécution des accords de prêt, de tous les financements contractés par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire qui a donc financé tous ces travaux que vous voyez dans les environs. Il a fallu draguer des tonnes et des tonnes de mètres cubes de sable pour remblayer partiellement donc, cet espace. L'entreprise Vitib SA elle-même en tant que telle, elle aussi a fait sa mue. On est passé de 10 entreprises sur le site en 2012. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine d'entreprises. Vous avez un des plus gros data centers d'Afrique de l'Ouest qui est installé ici. Peu de gens le savent, mais la plupart de tous les films nigérians en Hollywood qui passent sur nos chaînes de télé sont doublés en langue française ici, par une entreprise qui est installée ici. Vous avez des entreprises en tout genre, des entreprises pharmaceutiques, de l'assemblage d'ordinateurs. Il y a à peu près 1000 emplois créés à ce jour, 500 dans le secteur des TI sur de la biotech et un autre 500 dans la construction, donc des emplois indirects qui sont créés. On a créé un hub pharmaceutique, c'est un peu ce que nous allons visiter en inaugurant la première des entreprises de ce hub pharmaceutique. Aujourd'hui, il y en a 3 qui ont des projets de construction, dont 2 qui sont visibles. On a réussi à le faire en rationalisant un peu notre effectif. On a 25% moins d'effectifs, mais pour essayer de produire un peu plus. Aujourd'hui, l'État a le titre foncier de toutes les terres qui constituent la zone franche de Grand Bassam. L'entièreté des actions souscrites par les actionnaires à la création est aujourd'hui libérée effectivement par les actionnaires. Vous pouvez voir cette vidéo qui est une vidéo 3D qui montre à peu près à quoi ressemblera cet espace une fois que toutes les composantes de son plan de masse seront réalisées. C'est tout un défi de le faire et je pense que nous avons cette chance particulière d'avoir aujourd'hui comme tutelle un ministre qui, dans un passé récent, a été lui-même ministre de la Construction et donc qui maîtrise parfaitement les mécanismes qui permettent d'accélérer ce genre de processus, parce que je pense qu'à partir de ce moment, Vitib entre dans une phase d'accélération où ce genre de compétences est absolument nécessaire, puisque on va être pas seulement une entreprise qui a pour mission d'accueillir des entreprises, mais on a aussi un projet qui doit accueillir des infrastructures non négligeables, des infrastructures très importantes. Ça veut dire qu'au Vitib, on pourra venir travailler ici par la route, par la lagune aussi, pourquoi pas, mais aussi par le train. Le clou de ces investissements à travers la ligne de crédit Exim Bank, c'est bien sûr ce bâtiment dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, qui a été construit par l'entreprise indienne Shapoorji Pallonji qui est présente dans cette salle, donc qui a été financé par cet accord de prêt entre l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank of India. Un bâtiment R+1 que nous allons visiter, 3000 m², des espaces modernes, modulables, de type open space, capacité de 24 entreprises à peu près, ça dépend de leur taille, 24 serait le maximum. Déjà tout pré-câblé pour la connexion Internet, cafétéria, jardin, espace vert, vous l'avez certainement remarqué en entrant. C'est le premier bâtiment de ce type qui sort de terre ici en zone franche et nous espérons attirer beaucoup d'entreprises ici. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de la moitié de ce bâtiment a déjà fait l'objet de locataires qui veulent déjà s'y installer. Ça veut dire que nous faisons la démonstration que cette destination, vraiment, elle plaît aux entreprises TIC et que l'État de Côte d'Ivoire a vraiment pris une très bonne décision en finançant ce genre d'infrastructure ici. Indeed,
It's a matter of great pleasure for me to welcome and greet you all on behalf of the Government of India and the people of India at this happy occasion of inaugurating one of India and Cote d'Ivoire signing example of cooperation, that is in Mahatma Gandhi IT and Biotech Park in Grand Bassam. At the outset, I would like to begin by thanking His Excellency, Monsieur Daniel Kablang, for his august presence in this occasion. Monsieur Daniel Kablang has been a great force, driving force for India-Cote d'Ivoire partnership, and he has been a great friend for our bilateral ties. I would also like to thank our Excellency visionaries, leaders of this country, Monsieur Alassane Ouattara, for his vision for development of this country and also building important bridges of friendship across the world. Cote d'Ivoire authorities are open and are ready for hand-holding assistance to all the willing partners who are thinking to come into Cote d'Ivoire and do business. The project that we have just inaugurated today is expected to consolidate and also provide, share our experiences to build capabilities and skill human pool in Cote d'Ivoire in terms of IT, in terms of pharmaceutical, and we would be inaugurating one pharmaceutical manufacturing center as well today. So this is an example where we can work together. Our partnership in India's partnership in Africa can face the challenge of the knowledge economy of 21st century. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, les villages des technologies de l'information et des biotechnologies en apogée VITIB occupent une superficie totale de 624 hectares, dont 180 hectares aménagés. C'est sur cette superficie aménagée, objet de la phase 1 du projet, que sont bâtis l'hôtel d'entreprise et l'usine pharmaceutique qui seront inaugurés aujourd'hui. Le montant des engagements réalisés par l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui de partenaires au développement, s'élève à 37 milliards de francs CFA. Cette Côte d'Ivoire ayant contribué à hauteur de 9 milliards de francs CFA, dont 3,5 milliards de francs CFA au titre de l'appui de droit coutumier et 28 milliards de francs CFA au titre des appuis de nos partenaires de développement, décomposés comme suit. 13 milliards de francs CFA au titre de la contribution de la BOAD, 5 milliards de francs CFA au titre de la contribution de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, et 10 milliards de francs CFA au titre de Exim Bank Inde. Ces investissements ont permis d'équiper la zone franche en route, en électricité, en eau potable et en équipement d'assainissement, notamment une station d'épuration et un réseau d'assainissement, en fibre optique et en facilité pour la formation. Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance de VITIB, dans le Côte d'Ivoire, en sa qualité d'actionnaire de VITIB SA, société en charge de gérer le site, accorde chaque année un appui au fonctionnement de VITIB SA pour un montant de 600 millions de francs CFA, dont 50% en subvention et 50% en compte courant associé. C'est le moment pour moi de cette occasion pour adresser mes vifs remerciements à nos partenaires de développement de leur appui financier. De manière particulière, je voudrais remercier une fois de plus l'Inde pour le soutien constant apporté dans la réalisation du projet VITIB et l'ambassadeur Sangal pour le soutien quotidien qu'il apporte à notre secteur. Merci aussi d'avance pour le don pour la construction d'un centre de conférence de 5000 places qui permettra d'apporter un rayonnement plus important au VITIB. VITIB, parc technologique baptisé Mahatma Gandhi,
nom de l'illustre personnalité de l'Inde, un des prestigieux apôtres de la paix, dans le monde entier. La cérémonie de ce jour est donc un signal fort qui indique que le VITIB se met en place, que la machine du VITIB est en marche. En effet, le parc technologique Mahatma Gandhi accueille à ce jour 30 entreprises, je dirais 35 puisque nous avons l'agrément d'autres entreprises additionnelles depuis quelques jours, qui ont réalisé à ce jour des investissements d'un montant de 50 milliards de francs CFA et créé 500 emplois permanents. C'est donc le lieu de féliciter ceux et celles qui ont travaillé d'arrache-pied pour atteindre ce premier résultat. Je voudrais citer ici le conseil d'administration et la direction générale du VITIB SA, le comité de pilotage du projet La Zone Franche de Grand Bassam et l'unité d'exécution du projet, tous les partenaires techniques du projet. Le ministère de l'économie et de la Poste, pour sa part, prend ici l'engagement ferme, en tant que tuteur technique, de créer les conditions favorables pour la poursuite de cette dynamique d'apaisement des infrastructures technologiques résilientes et durables. Soutenons la recherche scientifique et l'innovation afin de permettre au VITIB d'être le catalyseur, l'accélérateur de la croissance économique, la création de richesses, la création des emplois de jeunes et du bien-être des populations. Le village de technologie de l'information et de la communication, je peux me permettre de le dire, c'est notre futur Silicon Valley, ou bien encore notre futur Bangalore. Et elle est le fruit donc d'une grande ambition des plus hautes autorités ivoiriennes, ainsi que d'une très longue collaboration entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Je pense que la création a été rappelée tout à l'heure par M. Pango, c'est-à-dire la création effective. Même effectivement si l'idée date d'un peu plus longtemps, mais il faut quand même reconnaître que la création effective a eu lieu donc en novembre 2006 avec la participation donc des différents partenaires internationaux. Je voudrais noter en ce qui concerne l'Inde que c'est en 2008 que l'Inde octroie au gouvernement ivoirien une ligne de crédit de 20 millions donc, de dollars US, soit de tout autour de 10 milliards de francs CFA, pour la construction d'un hôtel entreprise et l'acquisition de plusieurs équipements TIC. Mais la crise est intervenue, il a fallu s'armer de patience. Donc c'est le 23 novembre 2014, ici même, alors en notre qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, que nous recevions donc la vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde, venue confirmer la réactivation de la ligne de crédit Exim Bank de l'Inde, dont 10 milliards de francs CFA étaient destinés donc au VITIB. Le 19 décembre 2014, ici encore, nous avons lancé officiellement les travaux d'aménagement des 180 hectares sur les 644 hectares de la zone franche de Grand Bassam. Et le 30 mars 2017, nous avons été conviés à la visite du chantier d'aménagement de la zone pour nous rendre compte de son état d'avancement, visite au cours de laquelle il a été procédé à la pose de la première pierre du bâtiment administratif qui nous accueille ce jour, ainsi que celle de l'usine pharmaceutique, l'entreprise Pharmanova. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je prends part aujourd'hui, 27 juin 2019, à cette belle série d'inaugurations qui marque une phase décisive dans le développement et le rayonnement de la première zone franche de notre pays. La réalisation des investissements que nous inaugurons aujourd'hui n'a été possible aussi que dans la mesure où le gouvernement ivoirien a investi 8,3 milliards de francs CFA et mobilisé d'importantes ressources additionnelles auprès des partenaires techniques et financiers pour l'aménagement des 180 hectares sur les 644 hectares de la zone franche. Je voudrais aussi remercier les autorités coutumières et les propriétaires, notamment donc les rois et chefs de Moussou, Vitré 1, Vitré 2 et Bra, qui, dans un élan patriotique, ont accepté de céder une partie de leurs terres pour la mise en œuvre de cet important projet. La 4e révolution industrielle, celle de l'économie numérique, constitue aujourd'hui plus que jamais un levier important. L'objectif visé par la Côte d'Ivoire est de faire passer la part des TIC dans le produit intérieur brut de 7 à 8% actuellement, environ 15% en 2030. Ces actions ont permis à la Côte d'Ivoire de passer de la 14e place en 2016
à la 9e place en 2017 dans le classement annuel de l'indice de développement des TIC en Côte d'Ivoire, initié par l'Union internationale des télécommunications. Je voudrais aussi noter qu'ici, sur le site, à moyen terme, nous allons voir la construction de 2 tours jumelles à usage de bureaux et de commerce par nos amis de l'île Maurice, mais aussi la construction d'un hôtel de 4 étoiles, d'un parc de loisirs de résidence de moyen et haut standing et d'un hangar de 30 000 m² pour des chaînes d'assemblage par un groupe tunisien pour un montant global de 90 milliards de francs CFA. Le parc technologique Mahatma Gandhi de la zone franche de Grand Bassam est destiné à devenir le carrefour où entrepreneurs, professionnels, investisseurs, chercheurs, financiers, start-up et multinationales se rencontreront et travailleront ensemble à l'émergence d'une grande économie numérique et de l'innovation dans notre pays et dans la sous-région. Merci beaucoup.